Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. L'une des tâches, l'un des exercices que j'ai recommandés pour l'Avent est la prière de contemplation. Une contemplation qui consiste à se représenter en utilisant son imagination et en se basant sur les Écritures. Ce qui s'est passé lorsque l'incarnation a eu lieu, lorsque ce moment a eu lieu, que nous méditons aujourd'hui dans l'Évangile. Lorsque le voyage vers Bethléem a eu lieu, lorsque l'arrivée à Bethléem a eu lieu, en bref, toute l'histoire de la naissance du Seigneur. Sans cet exercice de prière contemplative, nous ne pouvons pas comprendre et apprécier suffisamment ce qui s'est passé lors de ce premier Noël. Par exemple, le détail que saint Matthieu nous raconte aujourd'hui. Il nous dit que la Vierge Marie était, il dit fiancée à Joseph. Fiancée, et il ajoute, avant qu'ils ne vivent ensemble. C'est-à-dire qu'elle gardait sa virginité, mais il y avait eu une première partie du mariage, je ne sais pas comment l'appeler, qui pourrait être comparable à nos coutumes. Elle était fiancée à Joseph. C'était plus qu'une promesse. Elle était mariée dans la première partie du mariage, mais le mariage n'était pas encore consommé. Il y avait deux étapes, la promesse ou les fiançailles, et après, quand ils étaient déjà mariés et qu'ils allaient vivre ensemble. Cette deuxième partie n'avait pas encore eu lieu, mais pour les épouses et les fiancés, la fidélité était déjà exigée. Dans cette première étape du mariage, l'épouse et la fiancée devaient être fidèles à son futur mari, à son fiancé, à sa fiancée. Elle devait être fidèle et la punition que la loi juive réservait à la femme qui, à ce stade, et bien sûr après le mariage, était infidèle, adultère, fiancée à son fiancé, ou après le mariage à son mari. La punition était d'être lapidée à mort. C'est le châtiment que subissaient les femmes adultères. C'est un châtiment terrible dont Jésus a sauvé une fois une femme prise en flagrant délit d'adultère. Bien sûr, la Sainte Vierge le savait. Toutes les femmes d'Israël le savaient et cela faisait partie de ce qu'une fille apprenait car elle le disait à sa mère, à sa grand-mère ou à ses amis. Toutes les femmes d'Israël, toutes les jeunes femmes, toutes les adolescentes savaient ce que signifiait le péché d'adultère. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Vierge Marie, lorsqu'elle dit oui à l'ange Gabriel, c'est le risque qu'elle prend. Il faut, je le répète,
avec une prière de contemplation, se mettre dans le cœur de Marie, se mettre dans sa situation, se mettre à sa place, dans ce contexte, à ce moment-là, sachant ce qu'elle savait, en disant oui à l'ange, en disant oui à Dieu, en disant oui à l'Esprit Saint, elle allait se retrouver enceinte, déjà fiancée. Et donc, il était évident, il était inévitable qu'à un moment donné, elle allait devoir le dire à ses parents et à Saint Joseph. Et ça, bien sûr, elle connaissait Saint Joseph et elle connaissait sa bonté, mais elle savait aussi que Joseph avait le droit à une répudiation publique, ce qui aurait inévitablement signifié pour Marie la lapidation ou à une répudiation privée comme celle que Joseph a décidé de faire, ce qui aurait signifié parce que le rerum court partout dans les villages, les petites localités bien sûr, ce qui aurait signifié le déshonneur, le discrédit, autant plus que quelques mois plus tard, elle aurait accouché et tout le monde aurait su que l'enfant était la cause de la répudiation et qu'il n'était pas le fils de Saint Joseph, faisant de la Sainte Vierge une mère célibataire. Cela n'était pas puni, comme l'adultère, par la lapidation, mais c'était quelque chose d'ignominieux qui marquait cette femme et sa famille pour la vie. Elle devenait une femme répudiée, une sorte de femme publique, même si elle n'était pas une prostituée. La Sainte Vierge sait tout cela. Quand elle dit oui à Dieu, elle ne pense pas à une affaire merveilleuse qui lui permettra d'avoir des domaines, des maisons, des serviteurs, une vie confortable. La mère du Messie, la deuxième personne du royaume qui allait installer son fils. Elle ne pense pas à cela. Elle pense qu'elle court un grave danger de mort, un danger réel de mort et de lapidation et que, si cela n'arrive pas parce que son fiancé est bon et ne la répudie pas publiquement, il est clair qu'elle risque d'être maltraitée, d'être moquée et d'être complètement marginalisée dans une société qui considérait les mères célibataires pratiquement comme des prostituées. Le risque de Marie était immense. Nous ne pouvons pas imaginer en notre époque ce que cela signifiait pour elle. Il existe peut-être encore une certaine culture, je ne sais pas s'il existe une telle chose pour une fille qui tombe enceinte sans être mariée, mais à l'époque, c'était terrible. Notre-Dame est au courant de cette situation et l'accepte. Pourquoi l'accepte-t-elle? Non pas pour la récompense éventuelle d'être la mère du Messie, mais pour faire la volonté de Dieu. C'est l'exemple de Marie qui sait prendre les risques pour obéir à Dieu. Je pense aux martyrs, à ceux qui perdent de bonnes affaires pour être fidèles à leur conscience, pour être honorés, à ceux qui, pour être fidèles à la tradition de l'Église, sont marginalisés au sein même de l'Église, à tous ceux qui, pour servir notre Seigneur Jésus-Christ, doivent payer un prix. Que ce soit le sang du martyr, ce sera le prix à payer
pour ne pas progresser dans votre entreprise, parce que vous n'acceptez pas l'idéologie du genre, pour ne pas avoir d'argent parce que vous n'acceptez pas la corruption, ou pour ne pas avoir une position plus importante dans l'Église parce que vous restez fidèle aux enseignements de notre Seigneur. La Sainte Vierge nous a montré la voie. Dieu d'abord. Et c'est ainsi qu'elle a coopéré à ce que l'ange lui a dit. Il se nommera l'Emmanuel, Dieu avec nous. Elle a été la première à payer le prix. Dieu a eu l'initiative, mais elle a été la première à payer le prix de l'incarnation. Elle a pris le risque. Saint Joseph a décidé de ne pas la tuer, ou plutôt, elle a pris le risque. Saint Joseph a décidé de la répudier en secret. Et puis Dieu est intervenu. Et l'intervention de Dieu lui a permis d'avoir son enfant dans la dignité. Malgré tout, le mérite lui revient. Demandons au Seigneur de nous aider à accepter sa volonté, même si nous courons le risque, même si nous payons le prix d'être persécutés pour lui. Ainsi soit-il.